Aujourd'hui, pour votre tout-terrain, nous partons à la découverte de l'aérodrome de Gap-Talard. L'avion, le parachutisme, ces différentes activités, mais aussi les professionnels et les pratiquants qui le fréquentent toute l'année. Et j'ai rejoint Sylvain devant le Skydive Center. Il est le directeur technique, le gérant du Skydive Center. Alors déjà, dans votre centre, vous recevez combien de personnes dans l'année ? Bonjour. Alors notre centre professionnel de parachutisme, on reçoit à peu près 10 000 personnes. On exécute environ 20-25 000 sauts à l'année. On fait tout type d'activités, donc ça va du baptême de chute libre, donc le saut en tandem, jusqu'à la formation au niveau des élèves. Donc ils arrivent le lundi, ils savent absolument pas sauter, on leur fait une formation et en fin de semaine, si tout s'est bien déroulé, ils sont autonomes. Ensuite, on accueille forcément les pratiquants réguliers et les compétiteurs. Et ça fait travailler combien de personnes à l'année, un centre comme ça ? Ici, on a environ une quarantaine de personnes à travailler. D'accord, et donc sur l'année ? Sur l'année, oui, sur l'année. Alors notre année, c'est une année saisonnière. On commence à partir du mois de mars et on finit à fin novembre, en temps normal. Là, on a juste repris qu'à partir du mois de mai, le 21 mai, notre activité, avec une grosse procédure au niveau Covid. Pourquoi Talard est mieux que certains autres centres ? Parce qu'on a la plus belle région. On a 300 jours de beau temps à l'année, on a des conditions exceptionnelles. Même au niveau du vent, tout est canalisé, on peut travailler quasiment tous les jours. On a une très très belle région et on est réputé en fait mondialement. Voilà, si vous voulez faire comme l'une des 70 000 personnes qui sautent chaque année à Talard, vous pouvez prendre attache notamment avec le Skydive Center. Et ici, au Skydive Center, des moniteurs se forment pour accompagner des personnes non valides. Donc je suis avec Fred qui est en train de se former. Alors c'est important de pouvoir permettre à ces personnes de sauter, de découvrir le parachutisme. Voilà, tout à fait. C'est une discipline à la base qui est faite pour être accessible à tout le monde. Donc nous, en plus de notre qualification de moniteur, on passe une qualification en plus qui nous permet de faire sauter les personnes à mobilité réduite. Donc cette qualification permet de pallier en fait certaines difficultés qu'on peut retrouver chez ces personnes pour adopter les positions classiques en sortie d'avion, pendant la chute et aussi à l'atterrissage pour les mettre en sécurité. Valentin et Maxime, j'espère que vous avez fait un bon saut. Et on vient parfois de loin pour sauter à Talard. Je suis avec Valentin qui vient d'Antibes. Déjà, pourquoi avoir choisi Talard ? Bonjour, déjà Talard c'est pas trop loin d'Antibes. C'est un site qui a priori est plutôt reconnu et avec ce qu'on peut voir ici, c'est assez intéressant, je trouve, de venir sauter. On peut voir le Mont Blanc, on l'a déjà vu 2 jours de suite. C'est vraiment un joli coin. C'est juste en bas de Séuse. Et d'ici, on peut voir les Alpes quand on saute. Et pour ça, j'ai voulu apprendre à sauter dans une droite très très jolie. Comparativement aux autres options, c'est le meilleur dans mon avis. Avec un peu de difficulté de la langue, je ne comprends pas exactement toutes les informations, mais les moniteurs, surtout Fabien, mon moniteur, il est super patient et très gentil, donc il m'expliquait tout petit à petit, comme ça j'apprends des choses, donc je progresse vite aussi. Donc hier j'ai fait mon premier solo, c'était super cool. Et je suis maintenant à l'aéroclub alpin, plus vieille structure de l'aérodrome, fondée en 1930, et je suis avec Serge Boichot, pilote instructeur. Alors Serge, déjà, quand on veut apprendre à piloter, ça se fait à partir de quel âge ? Alors en théorie, il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à apprendre à piloter. En pratique, on peut réellement commencer vers l'âge de 15 ans et 16 ans. Et le premier vol solo, c'est-à-dire le premier vol qu'on va pouvoir faire seul à bord d'un avion, légalement, est à partir de l'âge de 17 ans. Donc ça veut dire qu'en pratique, on peut commencer à piloter un avion seul avant même de pouvoir conduire une voiture tout seul.
C'est un vieux rêve de voler, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent toquer à votre porte. Oui, il y a beaucoup de gens et j'allais dire, il y a tous les gens. C'est-à-dire qu'il y a toutes les tranches d'âge, évidemment. Il y a aussi toutes les catégories sociales. On trouve de tout et ce qui réunit tous ces gens-là, c'est la passion. Évidemment, la passion de l'aviation et l'envie d'apprendre à piloter soi-même un avion. Alors quand on apprend à piloter, qu'est-ce qu'il faut connaître en priorité? On dit souvent que se poser c'est plus difficile que décoller par exemple. Alors se poser c'est beaucoup plus compliqué que décoller, c'est une phase qui est beaucoup plus complexe, qui nécessite un apprentissage assez long. Il y a deux parties dans la formation, il y a une partie théorique et une partie pratique, les deux sont indissociables. Et il faut savoir qu'une formation de pilote au minimum c'est 45 heures de vol et sur un plan statistique on est plutôt autour des 70 heures de leçons de pilotage pour obtenir la licence de pilote privé. Eh bien, très bien, voilà, vous avez ces premières indications. Nous, on va aller se pencher du côté des élèves pour savoir un petit peu pourquoi ils poursuivent ce rêve de voler, rejoindre les oiseaux. Apprendre à voler, je pense que c'était d'abord un rêve de gosse, un rêve de gamin, initialement. Et puis on n'a pas tous la chance d'assouvir ce rêve, on n'a pas tous la chance de devenir pilote professionnel. Et donc c'est l'occasion d'apprendre à voler, même à un âge un peu tardif. Voilà. Donc en fait on peut apprendre à voler à tout âge. Et c'est facile? C'est pas difficile, il faut se donner le temps. Non, c'est pas du tout difficile, hein. Ça s'apprend comme tout. En fait, on apprend à conduire, on apprend. Nobody cares. Hey, but everything's good till it goes bad. And you won't tell all the people about the fun you used to have. Voilà pour les principales activités de l'aérodrome. Évidemment, il y en a d'autres pour les connaître. Vous pouvez vous renseigner auprès de la Maison de l'Air tenue par le département sur l'aérodrome de Gap-Talar. Et si jamais vous voulez rester les deux pieds bien ancrés au sol, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur un banc et profiter du spectacle. I'm tired of being tired and dealing with your BS all the while supplying the money for your request without me.